Je donne la parole à Liliane Loisel qui va nous rapporter donc le rapport, l'utilisation de cette dotation de solidarité urbaine. Oui, la ville bénéficie donc de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Et à ce titre, depuis 2008, un bilan d'utilisation est donné à tous les conseillers municipaux. Il est, comme chaque année, en votre possession et je vais juste le commenter brièvement. Je vais d'abord rappeler comment est calculée cette dotation. C'est sur la base d'un indice qui prend en compte 4 points. Le potentiel financier par habitant, le nombre de logements sociaux sur la ville, le nombre de personnes ayant une allocation logement, qui est quand même au nombre de 12 433 sur la ville, et le revenu par habitant de la commune. Je rappelle aussi que cette dotation est une composante de la dotation globale de fonctionnement, qu'elle est attribuée aux communes qui supportent des charges élevées et sont confrontées à une insuffisance de ressources. Elle est faite selon la loi pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les villes qui possèdent des quartiers ZUS et ZFU. Vous avez des informations INSEE sur la population de ces quartiers qui me semblent intéressants à lire, en particulier le revenu médian des 2 quartiers les plus concernés pour notre ville par rapport au revenu médian de l'agglomération. Pour 2012, la ville s'est trouvée à la 197e place sur 928 communes concernées en France métropolitaine. Le montant attribué à la ville est de 4 229 928 €. C'est un montant en augmentation de 193 600 € par rapport à l'an passé. Donc cette délibération présente ici la liste des dépenses de la ville pour les actions, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, à partir du moment où c'est lié à cet effort de solidarité urbaine. En investissement, c'est le projet de renouvellement urbain entre terre et mer. Vous avez donc la liste pour l'année 2012, le parc Mendes France, les espaces verts de la Montquentin, plus une réhabilitation des groupes scolaires. En investissement, on y adjoint aussi le mobilier urbain, les jeux par exemple pour les enfants, et vous avez aussi la cuve de récupération d'eau de pluie du jardin partagé. Donc ça se monte à 2 345 608 €. Côté investissement, on arrive cette année, en 2012, à 5 289 370 €. Ce sont les actions que la ville inscrit au contrat urbain de cohésion sociale ou des actions dans les espaces solidaires, ainsi que les subventions que la ville donne aux associations pour les actions qui sont précisément inscrites dans le contrat urbain de cohésion sociale. Vous avez eu 79 actions pour 2012, des actions qui, je le rappelle, doivent correspondre à une nomenclature spécifique fixée par l'État, dont les thématiques et la liste vous sont détaillées dans le rapport. Donc, si on fait le total investissement plus fonctionnement, on arrive à un montant de 8 631 495 € qu'il faut rapprocher du montant donné par l'État, qui est de 4 229 928 €. Ce qui montre, encore une fois, tous les efforts que la ville réalise dans les quartiers et les publics prioritaires de la politique de la ville. Il vous est donc demandé d'approuver ce rapport annuel. Merci Liliane. Juste une information complémentaire, puisque donc la nouvelle est tombée cette semaine du ministre lui-même. Donc les quartiers donc
des zones urbaines sensibles qu'on a citées à Montquentin, Province, Avenue de Paris et puis quartier sud-est, Maupas, sont éligibles à ce qu'on appelle les emplois francs. Alors, les emplois francs, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les employeurs qui recrutent en CDI des jeunes qui résident sur ces quartiers et qui sont demandeurs d'emploi. C'est comme le précise Geneviève Gosselin, c'est une subvention de 5 000 euros par emploi. Voilà. Par rapport à cette délibération, qui s'abstient, qui vote contre, délibération adoptée à l'unanimité.